Alléluia. Bienvenue dans la vie du Seigneur. Et vous pouvez dire salut, c'est notre Seigneur. Reçois la gloire à travers ta vie. Souvent, nous pouvons penser que comment le Seigneur peut mériter ma vie ou comment ma vie peut rendre gloire au Seigneur, mais c'est vrai, Seigneur, malgré nos petits défauts, nos petites erreurs, nos petits faux, nos faiblesses, Seigneur, reçois la gloire à travers la louange que nous offrons au Seigneur. Amen. Mais aussi, Seigneur ne veut pas que nous soyons de cette manière. Seigneur, nous ça c'est, reçois la gloire, mais Seigneur, ici, il pense à nous changer, nous faire grandir, pour que nous puissions louer le Seigneur encore et encore et rendre la gloire au Seigneur avec tout ce que nous pouvons. Donc, profitons vraiment de ce matin de notre présence et que le Seigneur nous bénisse à travers ce culte. Amen. Allez-y encore une fois. Seigneur, reçois la gloire à travers ta vie. Pour louer notre Seigneur. Yeah.
Ta voix,
nous sommes là, Seigneur, parce que ton nom nous fortifie, ton nom nous sanctifie, ton nom, Seigneur, nous renforce à chaque instant. Seigneur, nous voulons vivre pour ta gloire. Viens, Seigneur, visite le cœur de chacun de nous et reçois la gloire à travers notre vie. Prions ensemble. Alléluia. Vous pouvez prendre place, merci. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Je sais qu'il y a pas mal d'absence parce qu'il y a des déplacements, il y a des vacances. Mais nous continuons avec le Seigneur. Amen. Et le Seigneur reçoit la gloire. Et nous prions aux frères et sœurs qui sont un peu loin et qui ne sont pas avec nous. Et aussi, il y a quelques frères et sœurs qui sont un peu malades, qui ont besoin des prières aussi. Mais nous pensons à chacun de nos frères et sœurs et nous pensons à notre Seigneur qui nous fait continuer à marcher dans la sainteté. Et donc hier aussi nous étions au parc pour chanter le Seigneur et rencontrer des personnes pour parler de Jésus. Et ça a été une journée très bénie. Et merci pour les participations. Et voilà, que le Seigneur continue à nous bénir. Amen. Aussi merci pour le frère qui est pour la première fois parmi nous. On peut applaudir pour les accueillir. Voilà, on est toujours ici tous les dimanches, tous les vendredis aussi. Donc c'est une joie de pouvoir partager ce moment et pour louer notre Seigneur ensemble. Et avant de passer au moment des offrandes, il y a quelques annonces de l'Église. Donc, pour le mois d'août, les programmes de l'Église, ils ne sont pas tous maintenus. Donc, la réunion de Face, c'est la réunion des jeunes qui vous réunissez tous les lundis. Donc, on fait une pause pendant le mois d'août pour chacun puisse aussi avoir son temps personnel avec Dieu. Et ça serait, on reprend en septembre. Par contre, les réunions des hommes, ça continue. Et tous les lundis soirs, donc par Zoom. Et voilà. Et les réunions de prière de vendredi à 19h30 ici, au même endroit. Nous louons le Seigneur, nous prions au Seigneur pour divers sujets personnels de l'Église, pour la France, pour la mission que le Seigneur nous a confiée et toutes ces choses. Et vraiment, nous sommes très encouragés parce que les vendredis, il y a pas mal de personnes vraiment qui ont à cœur de prier pour l'Église Seigneur, pour les frères et sœurs, pour les familles, pour toutes ces choses. Et les cultes continuent aussi. Il n'y a pas de vacances pour les cultes. Donc, cette année, donc, on reste ici. Et voilà, que nous puissions continuer à louer le Seigneur à travers, glorifier Dieu à travers toutes ces réunions. Et le prochain événement, c'est le 15 août. Donc, c'est dans 2 semaines. C'est un mardi, c'est un jour férié pour nous. Donc on ira faire un barbecue d'ici à peu près 50 minutes à côté, tout près de Valenciennes. On a loué un gîte pour faire un barbecue sur place. Donc n'hésitez pas de prévenir à Hulda. Voilà, Hulda elle est où? Elle est partie avec le dimanche. Et Hulda elle fait les inscriptions. Et aussi il y a une participation de 15 € pour la location du lieu et pour les achats de la nourriture. Donc, et les 15 € c'est à Joséphine qu'il faut transmettre, mais c'est passer une journée ensemble. Est-ce qu'il y a des photos de lui ou non? Ok. Donc c'est un bel endroit. Il y a une petite forêt, il y a un gîte, il y a de quoi faire, pétanque, ping-pong. L'église se fait une fois par an à peu près, c'est le moment du barbecue. Et on profite pour le mois d'août parce que pour les personnes qui ne partent pas en vacances, et on fait des activités ici à l'église. Aussi, nous allons aussi aller à la plage, à la mer. Mais cette année, c'est un peu exceptionnel parce qu'il ne fait pas beau, il fait froid, il pleut. Et en espérant en août, avoir un jour en août, un samedi, de partir tous ensemble à la plage. Ici, et aussi préparer ça. Donc le 15 août, et merci de signaler à Joséphine ou à Hilda pour participer.
Dimanche prochain, on mange après le culte, donc et même s'il y a pas mal d'absences, ce qui prépare le repas, mais je pense qu'on est assez nombreux aussi pour préparer nous-mêmes, donc on va faire un repas. Et si vous avez à cœur d'apporter un plat ou quelque chose, vous pouvez aussi signaler à Joséphine. Déjà, il y a pas mal de personnes qui se sont manifestées pour dire ouais, j'amènerai ces choses, ma spécialité c'est ça. Voilà, donc c'est bien de participer ensemble. Donc dimanche prochain, on fait la Saint-Seine et on fait le repas fraternel ici à l'église. Oui, c'est juste un rappel. On a commencé à faire ce projet de nouvelle église pour pouvoir acheter un bien pour nous, pour l'église, parce que ça fait quand même pas mal d'années qu'on avait prié pour ça et depuis l'année dernière, notre église elle fonctionne tout seul, sans aide de l'extérieur. Donc tout ce qu'on dépense ici, tout ce qu'on a ici, vous pouvez voir derrière ce mur, il y a les bilans financiers de chaque mois, donc de ce que nous recevons comme dîmes, offrandes et dons, et aussi ce que nous dépensons. Donc c'est vraiment limite juste, et c'est gloire à Dieu parce que nous pouvons gérer nous-mêmes notre église. Et Dieu nous a donné à cœur de faire un projet pour un futur achat d'un bâtiment qui nous appartient parce que nous on est locataires ici. Donc et au lieu de payer les loyers et au lieu d'avoir un lieu qui ne nous appartient pas, avoir un lieu, je pense, plus large et mieux situé et selon notre convenance de faire l'église comme nous voulons. Donc on a commencé ce projet de bâtiment. Donc ça commence avec 50 000 €. On a commencé il y a un an, donc jusqu'à novembre 2023. Et je pense que comme il y a pas mal d'absences, je vais refaire un jour comment nous voulons faire ce projet. Mais courtement, c'est que jusqu'à novembre, c'est d'avoir les 50 000 € ou bien de dire, parce que peut-être le temps est assez court, même si c'était une année assez courte, et de dire, demander à Dieu nous-mêmes que le Seigneur nous pourvoie, chacun de nous, le moyen de pouvoir participer dans ce projet et de dire jusqu'à novembre, j'aimerais donner autant jusqu'à quand. Donc l'idée c'est d'avoir au mois de novembre des personnes qui ont à cœur de donner. Ces personnes ne doivent donner par obligation ou par quelque chose. Après, on ne peut pas non plus voler à quelqu'un pour donner au Seigneur. Il faut demander à Dieu, le Seigneur nous donne des choses sur plus de ce qu'on gagne habituellement. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui appartient à la dîme ou quelque chose comme ça. On ne peut pas remplacer la vie de l'Église avec ce projet. Pour cela qu'il faut demander à Dieu des revenus supplémentaires. Et par miracle, Dieu, quand on demande à Dieu, je ne sais pas d'où ça vient, mais il y a de l'argent qui nous rentre et on peut comprendre tout de suite que c'est grâce à ce projet que le Seigneur nous bénit. Donc, c'est dans cette démarche-là. Et jusqu'à aujourd'hui, donc on a à peu près de 15 000 €. Gloire à Dieu. Amen. Et je pense que il y a 2 ans, on n'aurait jamais pensé qu'on aurait déjà de l'argent suffisamment pour nous gérer l'église par nous-mêmes, autant moins d'avoir 15 000 € à côté. On a toujours été 0, moins. Mais il faut demander à Dieu. Il faut ouvrir la bouche grande, il faut demander à Dieu et de participer à ces choses. Quand on aura les 50 000, moi déjà la semaine prochaine, je vais rencontrer un courtier de comment créer un SCI, comment faire l'achat immobilier ici en France. Je sais que les taux de crédit, toutes ces choses, en ce moment, c'est pas très bon, mais étudier le marché, comment construire le dossier pour créer un SCI aussi. Nous allons avoir des garants ici physiques qui porteront garant pour le projet parce que c'est pas qu'avec l'apport qu'on peut faire un SCI, il faut des garants physiques. Donc hier j'en ai parlé avec le conseil d'église, donc il y a des garants qui pourraient porter le projet pour pouvoir acheter d'ici 1 an ou 2 ans, voilà, au plus tard 2025, de pouvoir partir d'ici et faire l'église. Et pourquoi c'est important d'avoir notre propre bâtiment? Parce que nous voulons faire une église qui voit notre prochaine génération. Ce n'est pas simplement pour nous, mais aussi des disciples qui vont encore faire des disciples, qui font des disciples. Donc c'est un projet à long terme de l'Église. On ne peut pas simplement nous satisfaire de ce qu'on est aujourd'hui ici, actuellement, parce qu'il faut continuer à annoncer l'évangile ici en France, ici à Lille, et non seulement à Lille. L'idée c'est de continuer à implanter des églises ailleurs où le Seigneur voudrait qu'on aille,
on forme des serviteurs, on forme en ayant des moyens, et il faut avoir des moyens financiers pour faire tous ces projets-là. Et ça va nous permettre aussi d'avoir un bien pour nous et investir sur nous-mêmes, et ça appartient à l'Église. Et c'est ça ce qui est beaucoup plus puissant pour nous, parce que ça appartient à l'Église, c'est un bien de l'Église. Cet argent-là, on ne peut pas dépenser pour d'autres choses que de bâtiments. Et à partir de là, je pense qu'on va être très fort, on va être présent encore plus. Voilà, je vous demande de prier pour ça, et je vous demande aussi, ce qui ont à cœur, de demander à Dieu, de vous bénir. Vraiment, le Seigneur nous bénira parce que nous avons un projet de quoi faire. Amen. Une annonce courte, voilà, pour ça. Nous continuons à lire la parole de Dieu, Josué 24, la semaine prochaine, et juge. Maintenant, ça commence le temps des juges, et d'apprendre la parole de Dieu à travers la lecture biblique. Voilà. C'est tout ce qui est pour les annonces. Nous allons passer au temps des offrandes, en louant le Seigneur, et près de toi, Seigneur, et passer au temps des offrandes ensemble. Tout ce que je demande.
offrir. Merci de nous avoir donné, Seigneur, déjà de tout de quoi te donner, Seigneur. Merci aussi de bénir nos besoins, nos pas quotidiens, aussi à travers ce que tu nous donnes, Seigneur, et pour que nous puissions te demander encore de nous bénir, pour que nous puissions œuvrer, Seigneur, pour toi. Merci de bénir tous les frères et sœurs aussi, ce temps de culte. Merci de venir nous parler, Seigneur, nous encourager et nous fortifier, Seigneur, par ton amour. J'ai prié en nom de Christ. Amen. Je prends l'autre. Alléluia. C'est vrai que en ce moment, il y a tous nos animateurs de louange aussi qui sont un peu absents. Donc, voilà, c'est moi qui fais tout un peu. Et voilà, je ne suis pas très fort dans le chant parfois. Mais Seigneur, reçois la gloire de notre cœur, de ce que nous apportons dans le Seigneur, et nous remercions le Seigneur pour tout ce que nous pouvons vivre aussi encore lui. Et voilà, on peut saluer les uns les autres encore. Seigneur te bénisse ce matin. Voilà. Et nous étions en train de réfléchir et méditer sur la parole de Dieu, sur la question de responsabilité. Et je ne sais pas si encore il y a d'autres mots pour dire le mot qui vient d'anglais, donc c'est un anglicisme leadership. Et c'est vrai qu'on emploie le mot directement leadership, et parfois c'est comme il n'est pas de notre propre mot français. Et on devrait utiliser plusieurs mots différents pour comprendre mieux la notion de leadership. Mais Dieu veut que nous soyons des leaders. Amen. C'est-à-dire des meneurs, des conducteurs, des dirigeants, des chefs de quelque chose que Dieu nous confie. Il faut bien comprendre la notion de chef aussi. Mais quand on dit le président, c'est le chef d'État. Quand on dit le chef d'orchestre, c'est quelqu'un qui va conduire l'orchestre, différents instruments. Ce n'est pas la notion de hiérarchie ou de supériorité. Ça, c'est la notion dans le monde. Et c'est vrai que même dans la notion de monde, de dire chef, c'est quelqu'un qui a toute la responsabilité sur lui. Si quelque chose ne va pas bien, c'est la faute, c'est en fait le résultat de ce que le chef ou le responsable a pris comme décision. Et dans tout ce que nous faisons dans la vie, même dans notre famille, même dans les différents endroits où les gens se réunissent pour vivre ensemble, il faut absolument et indispensablement qu'il y ait un responsable. Si personne, il n'y a pas de responsable, l'Église aujourd'hui ne peut pas exister. Si quelqu'un ne porte pas vraiment la responsabilité sur lui, et s'il y a des responsables, de plus en plus qu'il y a des responsables, de plus en plus nous devenons forts. Amen. Vous pouvez dire à côté, nous sommes forts grâce à toi. De tout ce que nous avons traversé, des tempêtes, des difficultés, des obstacles, c'est grâce à ces responsables, grâce à ces leaders qui se sont levés, dire non, on ne va pas se laisser faire, on ne va pas baisser nos bras ici. Et il faut quelqu'un qui... Il y a eu toujours cette personne que Dieu a envoyée dans l'église de dire non, il faut qu'on se lève, il faut qu'on y avance. Et parce que le Seigneur est avec nous. Amen. Notre vrai responsable, c'est notre Dieu. Mais Dieu nous appelle pour nous former, nous faire ses disciples à lui, et que nous soyons bien formés pour être comme lui. La parole de Dieu, nous avons vu la semaine dernière, tout disciple ne peut pas être plus grand que son maître. Mais tout disciple bien formé sera comme le maître. Amen. Ça, c'est le but de notre vie, de pourquoi le Seigneur nous appelle, pourquoi le Seigneur nous forme, pourquoi le Seigneur nous donne une mission, parce que le Seigneur veut nous faire de nous-mêmes des leaders, des responsables. Donc, pour continuer à parler sur le leadership et
Je pense qu'il faut qu'on travaille vraiment et on approfondit nos connaissances, on travaille personnel, travailler l'Église ensemble pour travailler sur le leadership que nous avons. Et ce qui est important, c'est que tous nous sommes été appelés les leaders. Amen. Amen. Non, j'aime pas le leader. Moi, j'aime pas être chef. J'aime pas être devant. J'aime pas être aux yeux des autres. Parce qu'on n'a pas bien compris sur le leadership de Jésus-Christ. Et quand on apprendra le leadership de Jésus-Christ, on va voir que c'est pas comme la notion que nous avons pensée. Et il ne faut pas que le leadership de Jésus-Christ, la façon d'être responsable de Christ, soit comme ceux de ce monde, mais c'est d'une façon complètement différente et qui nous rend vraiment la vie heureuse et d'être près de Dieu. Nous allons donc voir la parole de Dieu sur Jean chapitre 13, de verset 1 au verset 17, et je vous demanderai, si vous pouvez, si vous préférez rester assis, on peut se lever pour lire la parole de Dieu ensemble dans notre cœur et recevoir écouter la voix de Dieu à travers cette lecture. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ce qui lui appartenait dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. C'était pendant le souper. Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, l'intention de trahir. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il a été venu de Dieu et qu'il retournerait vers Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge et le mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et commença à laver les pieds des disciples, à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Il arriva donc vers Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Pierre lui dit « Non, jamais tu me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit « Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous. » En effet, il connaissait celui qui était prêt à le trahir. Voilà pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, il se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'avez appelé Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. Amen. En effet, chapitre 2, verset 8, qui nous dit comment nous sommes sauvés et quel est vraiment, comment nous avons eu cette foi de croire en Jésus-Christ. Et nous explique que c'est que par la grâce et non pas par nos œuvres. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, celui qui nous a fait, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les mettions en pratique. La grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. On a reçu quelque chose, un don, un cadeau, mais sans le mériter. D'être chrétien à travers la foi en Jésus-Christ, ce n'est pas parce que nous avons mérité d'être chrétiens, mais c'est vraiment la grâce de Dieu qui nous est venue, nous a aimé les premières et nous a fait connaître le Père à travers la foi en Jésus-Christ. Aucun mérite, mais Seigneur nous a aimés et nous a choisis, et c'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui ici. Amen. Mais la grâce, non seulement nous sauve, mais nous prépare, nous forme pour les bonnes œuvres de Christ, afin que nous les pratiquions. Il y a les œuvres de Dieu.
il y a des choses à faire dans la Seigneur. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement d'être sauvé et faire comme nous étions avant. On ne peut pas avoir la même pensée et faire les mêmes choses avant de connaître Jésus et après avoir rencontré le Christ. Il y a clairement un avant et un après. Tout change. Cette nouvelle vie que nous avons reçue de la grâce du Seigneur, Seigneur nous donne cette vie nouvelle. Amen. Allez, tu es une nouvelle personne. Les anciens sont passés, voici, sont devenus de nouvelles créatures. Nous sommes des nouvelles créatures dans le Seigneur. Et qu'est-ce que maintenant on fait avec ces grâces? Maintenant, on agit, on pratique, on vit. On met les actes clairs avec la grâce que nous avons reçue. La grâce nous sauve. La grâce nous donne une nouvelle vie. Mais c'est le début, c'est le commencement. Maintenant, nous devons marcher pour grandir dans le Seigneur. Et c'est ce qu'on appelle la maturité dans le Seigneur. Dans la famille, dans une famille, il y a des parents, il y a des enfants. Mais les enfants ne sont pas capables de gérer la maison. De comment nettoyer, de comment organiser, comment trouver le logement, comment payer le logement aussi. Toutes ces choses, ce sont les parents qui le font. Parce qu'ils sont en quelque sorte plus matures. Ils ont cette responsabilité de le faire. Tous les chrétiens, nous avons été appelés pour être comme le Seigneur, c'est-à-dire responsables, rentrer dans la maturité dans la vie pour pouvoir gérer nos vies, pour pouvoir gérer les œuvres de Christ, les bonnes œuvres, afin que nous puissions mettre en pratique. La parole de Dieu que nous lisons, ce n'est pas simplement pour la comprendre. Ce n'est pas simplement pour avoir plus de connaissances. C'est pour la mettre en pratique. Amen. Amen. La maturité, c'est quelqu'un qui met en pratique la parole de Dieu. C'est ça. Ouais. Oui, je crois en Dieu. Je sais. La parole de Dieu nous le dit aussi également, en Matthieu chapitre 7. Celui qui dira Seigneur, Seigneur, ne rentrera pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui a fait, qui a pratiqué, qui a mis en pratique, qui a fait la volonté du Père. Et cette maturité, c'est ce qu'on appelle quelqu'un qui devient responsable, quelqu'un qui a ses capacités, qui a ses cœurs de mettre en pratique la parole de Dieu et de la vivre dans sa vie. C'est quelqu'un qui va devenir le responsable que le Seigneur veut à travers sa volonté. Si nous avons la foi en Christ, mais si nous n'avons pas les actes, si nous n'avons pas l'action pour montrer la foi que nous avons, la foi, elle est morte. C'est Jacques qui nous explique dans ce chapitre. La foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Parce que la grâce et la foi, elle est dans nos vies, et maintenant, nous commençons à agir à travers la foi que le Seigneur nous donne. À l'église, nous sommes en train de lire Josué. Et Josué, dans son dernier chapitre, à la fin de sa vie, il va dire aux 12 tribus d'Israël, à tous les responsables de chaque tribu, parce que maintenant, Josué, à travers le successeur de Moïse, il conduisait comme un seul leader responsable de tout Israël. Maintenant, chaque tribu, il y a des responsables. Donc, ils ont vu comment Dieu avait conduit Moïse. Ils ont tous vu comment Dieu les avait fait sortir d'Égypte, traverser la mer Rouge, donner des nuages de feu, des colonnes de feu, colonnes de nuages, pour les protéger, de faire tomber des mannes, de les nourrir. Toutes les fautes que leurs pères, ils avaient fait aussi. Ils avaient fait une vache en or, ils s'étaient révoltés contre Moïse. Ils ont tout appris pour maintenant comprendre comment on vit dans le Seigneur. Josué leur dit, la dernière exhortation de Josué envers le peuple d'Israël: craignez l'Éternel, servez-le avec intégrité et fidélité. Servez l'Éternel. Cette action que nous menons dans le Seigneur, c'est quoi? Quelles sont les bonnes œuvres que nous devons faire dans la vie? Pourquoi avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, ça change? Parce qu'avant, nous ne servions pas Dieu.
Mais à travers la foi et cette nouvelle vie, maintenant, nous marchons et nous vivons dans sa grâce. Nos actions sont différentes. Nos actions servent à servir Dieu. Amen. Amen. Avant, on vivait aussi. Avant aussi, on travaillait aussi. Avant, on prenait soin de nos familles aussi. Mais c'était c'était ma responsabilité. C'était mon devoir. C'était mon désir. Mais maintenant, nous faisons les mêmes choses peut-être. Physiquement, à l'extérieur, ça ne change pas. Nous travaillons aussi, nous mangeons aussi, nous prenons soin de nos familles, de nos entourages aussi. Et nous regardons la santé aussi, mais toutes ces choses, mais pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Tout ce que nous faisons, c'est pour servir Dieu. En pensant à servir Dieu, nous vivons, nous existons et nous faisons tous ces efforts. La maturité, l'œuvre de bonnes œuvres que nous devons faire en tant que peuple de Dieu, c'est de servir l'Éternel. Avec intégrité et fidélité. D'abord, c'est créer l'Éternel. C'est le Seigneur. Si tu as reçu en tant que Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il devient le Seigneur. Il devient le chef. Il devient le Père. Personne ne peut dire un seul mot devant l'Éternel. Moïse était le seul capable de faire face à Dieu. Mais le peuple avait peur. Parce que si on n'est pas intègre, si on n'est pas fidèle à Dieu, il pouvait mourir dans la sainteté de Dieu. Quand on lit la parole de Dieu, c'est pareil, je pense. On n'est pas face à un livre où j'impose mon idée, je lis la parole de Dieu et comment je vais l'interpréter, comment je vais la comprendre. Ça, ce n'est pas une bonne attitude pour lire la parole de Dieu. On est face à Dieu même. Et donc, par ce grand respect, on doit avoir la crainte de l'Éternel. C'est Dieu, c'est le Seigneur. Personne ne peut faire face à sa volonté. Personne ne peut négocier avec l'Éternel. Parce que sinon, il ne serait pas l'Éternel Dieu. Ma pensée et les pensées des autres, ce que moi je comprends, ce qu'on a entendu des autres, ce que les autres disent, on ne peut pas la mettre au niveau de notre Seigneur. Dieu, il est Dieu. Amen. Il est Seigneur. Tout le monde s'agenouille devant lui. Tout le monde se soumet à lui. Et nous, parce que nous avons reçu cette grâce, nous pouvons le faire. Oui, Seigneur, je veux me soumettre à toi, parce que c'est toi l'Éternel. La crainte de l'Éternel, parce qu'il est saint. Amen. Servez-le avec intégrité, avec fidélité. Intégrité, c'est en entier. Ce n'est pas simplement une partie dans ce qu'on peut faire. C'est vrai, on n'est pas parfait. On ne peut pas tout faire comme ça nous demande. Mais nous devons avoir cet objectif de suivre la parole de Dieu en entier. Amen. Amen. Non seulement quelques notions, quelques versets, quelques parties de la vie chrétienne. Oui, c'est comme ça me convient. Oui, c'est très beau. C'est bien. Cette notion, elle est bien. Mais non. En entier, nous devons suivre et servir Dieu en entier. Également en entier de notre vie. Ce n'est pas simplement le dimanche. Ce n'est pas simplement une partie de ma vie. Ce n'est pas simplement quand je suis tout seul. Moi, y compris ma famille, mon travail, ma vie entière, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. En entier. Avec fidélité. La fidélité, c'est quelque chose qui est... Seigneur reçoit notre fidélité. Seigneur ne reçoit pas le résultat de ce que nous faisons. Seigneur ne reçoit pas combien tu fais, combien de choses tu as fait, mais combien tu as été fidèle à ce que Seigneur nous a confié. On peut penser, la fidélité, c'est de ne pas manquer le but, de ne pas trahir. Donc on dit fidèle de l'Église parce qu'on ne trahit pas le Seigneur. Exécution des ordres, accomplissement de devoirs officiels. La parabole des serviteurs, ça nous explique bien. Celui qui avait reçu 5, 3 et 1 talent, les 5 talents, les 3 talents, ils ont accompli ce qui leur a été confié, le devoir. C'était leur devoir de travailler avec les talents pour créer d'autres talents. Seulement le dernier serviteur qui avait un seul talent, il n'avait rien fait. Il avait semé sur la terre. Quand le maître il est revenu, il lui a rendu la pièce et en disant des excuses un peu bizarres. Donc le Seigneur dit, tu es un serviteur méchant et paresseux. Méchant parce que c'est lui qui a discerné lui-même et c'est lui qui a décidé de ne rien faire, alors que le Seigneur avait donné ces choses pour travailler et pour servir avec, pour servir Dieu avec.
Et les autres serviteurs, ils ont été appelés, Seigneur les appelait bons et fidèles serviteurs. Soyons bons et fidèles. Voilà. Donc, Seigneur, ce que le Seigneur nous a confié, nous a donné, il faut servir Dieu avec. Quels sont les dons et talents que le Seigneur vous a donnés dans votre vie? Les capacités, les choses, les moyens, les outils que le Seigneur vous a donnés dans votre vie. Et qu'est-ce que vous faites avec? Qu'est-ce que nous faisons des choses que le Seigneur nous a données? Il faut servir à Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous les a donnés et ils sont pour la gloire de Dieu. Je vais continuer un peu plus avec ce que Josué est en train de dire aux Israélites. Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit les dieux de vos ancêtres qui servaient de l'autre côté de l'Euphrate. Donc il parle de père d'Abraham, avant d'être appelé par Dieu dans le ancien peuple. Les dieux de Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. Ils habitent dans une nouvelle terre maintenant. Il y a des dieux. Des choses qu'ils ont à cœur. Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Amen. C'est-à-dire, choisissez-vous qui vous allez servir. Parce qu'on ne sert pas Dieu par obligation ou parce qu'on nous force de le servir. On ne sert pas Dieu parce qu'on obtient quelque chose ou que c'est quelque chose qu'il y a de la récompense. Ce qui compte, le fondamental, en tant que Josué, il dit au peuple, choisissez aujourd'hui vous-même à qui vous allez servir. Qu'allez-vous faire avec votre vie? Déjà, notre vie, c'est un don de Dieu, c'est un talent. Allez-y, tu es un talent. Qui n'a pas de don et talent? Qui n'a pas la vie? Qui n'a pas le corps? Même si elle n'est peut-être pas aussi forte que d'autres, vous avez une vie, vous avez un corps, vous avez des talents, vous avez des savoir-faire. Dans votre parcours, Dieu vous a donné des occasions d'apprendre, de faire des dons, des choses incroyables. Non seulement des dons, capacités extraordinaires que vous avez les uns les autres, mais déjà votre vie même, votre existence dans le Seigneur, c'est un don et talent. Qu'est-ce que je vais faire avec ma vie? C'est ça la question qu'on doit se poser. Et là, on se décide. Quand je crois en Jésus-Christ, quand je vois ma vie, qu'un jour je vais mourir, je vais retourner dans les bras de notre Père, dans le royaume de Dieu, quand le Seigneur me demandera, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Où sont les talents? Nous avons la chance de voir la Bible et voir toutes ces paraboles des 10 vierges, des saints serviteurs, des Lazare et des pauvres, qu'après la mort, il y a un jugement du Seigneur qui va rendre compte de tout ce que nous avons fait. Seigneur, j'ai eu rien à faire. Mais tu as eu une vie. Tu as eu des talents et dons. Au moins, ce que nous sommes aujourd'hui ici, nous ne pouvons pas dire ces excuses. Donc j'ai enterré sur la terre en attendant que tu reviennes. Ça, c'est pas la pensée de Dieu, c'est pas la volonté de Dieu. Ça, c'est l'orgueil de l'homme. Il ne craignait pas l'Éternel. À aucun moment, il craignait le maître. Quand le maître il reviendra, qu'est-ce qu'il va vous demander? Il n'a jamais pensé à cela. Il a pensé par lui-même de enterrer le talent et de rien faire. Pour cela, c'est important de craindre l'Éternel. Amen. Amen. De son jugement. Et de combien, Seigneur, veut que nous soyons des responsables nous-mêmes. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. C'est quoi alors? C'est ta volonté. Où est notre volonté? Où est mon désir? Celui qui a la volonté de servir Dieu, il sert Dieu. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Personne ne peut arrêter la personne qui veut servir Dieu. Amen. Mais quelqu'un qui ne veut pas servir Dieu, personne ne peut le faire pour servir Dieu. Ça sera simplement de politesse. Ça sera simplement pour de gentillesse. Oui, parce que mes frères, oui, parce que mes parents, oui, parce que le pasteur nous demande, oui, par respect, parce que moi, quand même, je suis chrétien, donc je veux faire quelque chose. C'est pas ça. Vraiment, est-ce que ton désir, ta volonté, elle est là? Oui. Et c'est une grâce de pouvoir servir Dieu. Amen. C'est une grâce de pouvoir servir, avoir le cœur. En tant que ma famille et moi, on va servir l'Éternel. Vous choisissez. Josué parle de sa famille. Je pense que c'est important de considérer l'Église comme la famille aussi.
Parce qu'il y a différentes manières de servir Dieu. Oui, on sert Dieu, on consacre pour Dieu. Mais chaque église a sa culture, la formation de l'église, la mission de l'église. Chaque frère et sœur, on est appelé par Dieu pour former le corps de Christ. Donc, il y a une façon de servir. Pour moi, servir, c'est ça. Pour moi, c'est faire, c'est ça. C'est bien. Et on respecte chacun, tout le monde. Mais, quand il s'agit d'une église locale comme la nôtre, et chaque église est là, il y a un pasteur, il y a des fidèles, il y a des membres, ils ont leur façon de servir Dieu. Ouais. Et c'est très bien, parce que c'est la diversité, et on ne peut pas servir tous de la même manière. Mais ici, dans cette maison, aussi, il y a une façon de servir Dieu. J'espère que ce sera la bonne. J'espère que ce sera la parole de Dieu. Et vous êtes là aussi pour contribuer dans cette église, comment nous pouvons servir mieux notre Seigneur. Amen. Ce n'est pas simplement le pasteur qui décide. Mais moi aussi, j'apprends à servir Dieu grâce à vous, à travers nos partages, à travers nos réunions. C'est pas la parole de Dieu, elle est là, les critères sont là. Mais comment mettre en pratique ce qui est important pour nous, ça dépend de chaque contexte, chaque église. Donc dans cette maison, nous voulons servir Dieu d'une manière unique de notre église. Maintenant, il faut choisir. Est-ce que je veux servir Dieu? Donc il faut suivre cette manière de faire. L'église est un corps de Christ. On ne peut pas tous servir, on ne peut pas servir Dieu tous de manières différentes. On doit tous s'adapter à la parole de Dieu. Amen. Non pas s'adapter au pasteur, non pas s'adapter aux frères et sœurs, mais s'adapter à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui fait l'autorité. Amen. C'est sa parole qui fait l'autorité de comment nous pouvons servir Dieu. Les peuples d'Israël disaient, nous n'avons pas l'intention de la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Mais Josué le reprend et lui dit, vous ne serez pas capables de servir l'Éternel, car il est un Dieu saint, il est un Dieu jaloux, il ne pardonne pas et vos transgressions et vos péchés. Toutes ces choses, vous pouvez lire en Josué chapitre 24. Pourquoi Josué dit cela? Parce que le peuple d'Israël, ils avaient reconnu que c'est l'Éternel qui les avait sauvés et les a fait sortir. Donc, si c'est Dieu qui nous a sauvés, nous allons servir l'Éternel. Et puisque tu le dis, aussi nous allons servir l'Éternel. La volonté, il y en a. Mais Josué, il savait qu'il y avait un problème. Qu'il y avait d'autres choses dans leur cœur. D'autres dieux qui dit. C'est quoi ces dieux avec un D minuscule? Ce que ton cœur aime. Finalement, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Est-ce que dans ton cœur, il y a pleinement Dieu ou une partie de ton cœur? Il y a toutes sortes de choses qu'on aime dans notre cœur. C'est Dieu. La famille, nous aimons, mais ce n'est pas notre Dieu. Nos enfants, nous aimons, mais ce n'est pas notre Dieu. L'argent, ce n'est pas notre Dieu. Le monde, ce n'est pas notre Dieu. Le loisir, le désir, le plaisir, ce n'est pas notre Dieu. Ce sont des choses contre Dieu. Mais même les choses saintes que Dieu nous donne, ce n'est pas Dieu. Donc, Josué est en train de dire, faites donc disparaître les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. Tout ce qui est le cœur ne se dirige pas vers l'Éternel. Si on aime autre chose que Dieu, d'aimer Dieu, tout devient en quelque sorte Dieu. Aimons le Seigneur. Amen. Avec cet amour, nous aimons nos vies, nos familles et tout ce qu'il faut aimer dans le Seigneur comme il faut. Mais si on a d'autres dieux, on ne peut pas vraiment se diriger vers Dieu, on ne peut pas servir Dieu. Et Dieu connaît notre cœur. Josué connaissait le cœur des Israélites. Si vous avez ces choses dans votre cœur, c'est bien de votre confession. Oui, je servais l'Éternel. Je serai enfant de Dieu. Je serai disciple. Mais si on ne dégage pas, si on ne efface pas les autres dieux qu'on a dans notre cœur, on ne pourra pas être fidèle à Dieu. Parfois, on voit des enfants de Dieu, des chrétiens qui aiment Dieu, qui servent Dieu. C'est bien. Mais à un moment ou à l'autre, ils ne sont plus là. Ils ne sont plus fidèles. Parce que dans leur cœur, il y avait d'autres dieux.
d'autres projets, d'autres pensées à eux-mêmes. Les dieux des ancêtres, les dieux des Amoréens sur la terre. Ils sont dans des environnements où d'autres dieux, d'autres distractions, d'autres obstacles, d'autres passions, d'autres choses qu'on aime dans notre cœur, ils sont là. Dieu dit dans Matthieu chapitre 6, dans l'enseignement sur la montagne, il parle sur on ne peut pas servir deux maîtres en même temps. Ne vous ramassez pas le trésor sur la tête. Et les rues détruisent, et les voleurs percent pour le mur pour voler. En effet, là où il y a ton trésor, il y a aussi ton cœur. Personne ne peut servir deux maîtres, car il détestera le premier et il aimera le second. Ça s'attachera au premier et on méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. L'argent, c'est un des dieux les plus puissants qui existent dans la vie. On appelle aussi Mammon, c'est le dieu de l'argent. Tout le monde vit pour l'argent. En pensant que c'est nous qu'on gère l'argent. Mais au contraire, on est esclave de l'argent. On aime l'argent. L'argent, c'est pas mauvais. Mais aimer l'argent de notre cœur, c'est mauvais. Ça devient un Dieu. Par contre, l'argent, c'est un moyen pour servir Dieu. Amen. Tout comme pareil, comme mes passions, mes désirs, ce que je veux. Ce sont ces choses qu'on peut faire, on est libre de tout faire. Mais si on aime ces choses-là, au lieu d'aimer Dieu, c'est différent. Encore pour revenir à la famille. La famille, c'est des choses que nous devons servir, nous devons prendre au centre. Mais nous ne pouvons pas aimer nos familles à la place de notre Dieu. Parce que notre façon d'aimer la famille, elle ne sera pas la bonne. Et détruire la famille. Elle va détruire nos relations. Elle va détruire nos enfants. Si j'aime avec ce que je suis, et si je considère, au lieu de penser aimer Dieu en première, et Dieu en totalité, et ne pensez pas que si vous aimez vraiment que le Seigneur, vous ne pouvez pas aimer les autres. Tout au contraire. Quand tu aimes le Seigneur, tu reçois l'amour de Dieu, tu vas aimer les autres. Plus que tu pouvais aimer avant avec toute ta force, toute ta sagesse. Les autres dieux, il faut abandonner. Il faut faire disparaître pour servir Dieu. Je pense que tout le monde a un moment dans sa vie prend des décisions pour faire des changements. Par exemple, quelqu'un qui veut arrêter de fumer. Qu'est-ce qu'il doit faire d'abord pour arrêter de fumer? Mais je vais arrêter de fumer. Mais si dès qu'il rentre dans la voiture, il voit un paquet de cigarettes, il ne faut pas arrêter. Ouais, je veux arrêter le sucre. Je ne veux plus manger des friandises qui sont mal pour la santé, pour les taux. Mais si vous avez plein de choses dans la maison, que des choses sucrées, des boissons sucrées dans le frigo, vous ne pouvez pas résister à ça. Il faut les enlever. Il faut jeter les cigarettes. Il faut jeter ce qui ne va pas. Il faut nettoyer le cœur pour pouvoir suivre les Christ. Pourquoi tout le monde dit Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas la volonté de Dieu? Pourquoi on ne met pas la pratique de la parole de Dieu? Parce que ces choses encore sont là. Même si la volonté humaine elle est sincère, si on ne dérange pas avec nos actions, si on ne se débarrasse pas de ces choses-là, on ne peut pas vraiment faire les choses de Dieu. Impossible. Il faut être sage, comme la parole de Dieu nous enseigne. Il faut nettoyer tout ce qu'il y a dans notre cœur pour pouvoir servir Dieu. Pour revenir maintenant, comment servir Dieu? Nous avons compris, la volonté est importante. Et pour non seulement la volonté suffit, mais il faut aussi préparer, abandonner ces choses avec des actions précises, de dire non, ces choses ne sont plus là. La volonté et l'action doivent préparer notre cœur pour servir Dieu. Jésus nous enseigne à comment servir Dieu. Comment servir? Qu'est-ce que c'est de servir? Nous allons voir à travers cette dernière action de Jésus-Christ avant de mourir sur la croix, de laver les pieds de Jésus-Christ. D'abord, il dit, Jésus les aima jusqu'à l'extrême. Et il va nettoyer les pieds de ses disciples, mais il le fait parce qu'il les aime à l'extrême. Servir, c'est avec amour qu'on sert. On ne sert pas avec autre chose. On sert Dieu parce qu'on aime. Amen.
Jésus a servi, il avait l'épée des disciples d'une manière ou d'une autre parce qu'il les aimait à l'extrême. Oui, je t'aime, on s'embrasse, je t'aime, on donne un cadeau. C'est pas ça. Si on aime vraiment quelqu'un, il faut servir. Parce qu'il y a quelque chose dans le service que le Seigneur fait, il y a quelque chose de profond. Il y avait Judas Iscariote qu'il allait trahir. Parfois, on sert Dieu, on sert les frères et sœurs. Et c'est Jésus, en sachant que c'est lui qui va le vendre, il va le servir. C'est parce qu'on sert les gens que nous aimons, qui sont gentils et qui sont agréables à servir. Il faut servir tout le monde. Amen. Il faut servir même ceux qui un jour vont trahir. Peut-être un jour ils ne vont pas considérer ça comme qu'on a servi. Quand Jésus il lave les pieds de Judas Iscariote, qu'est-ce qu'il penserait Judas Iscariote? Il se moque de Jésus. Vas-y. Tout à l'heure je vais te vendre. Qu'est-ce qu'il sent Judas Iscariote au moment que Jésus touche ses pieds avec son nom? Mais Jésus il le fait quand même. Parce qu'il aime aussi les pécheurs. Amen. Il aime. Il n'aime pas le péché, mais il aime les pécheurs. Nous devons aussi aimer tous. Servir, c'est pas en choisissant les personnes. On sert toutes les personnes que le Seigneur nous donne dans notre vie. Amen. Servir, c'est aimer d'abord. Avec même ceux qui ont l'intention de trahir. Ce n'est pas notre rôle, c'est de servir. Jésus se leva à table, quitta ses vêtements du Seigneur. Il prit la lange autour de sa taille. Ensuite, il prend l'eau dans le bassin. Il prépare tout. Servir, il devient serviteur. Il ne dit pas aux disciples, amenez les bassins, amenez l'eau, je vais vous laver les pieds, donc vous allez tout préparer. Non. Il enlève ses vêtements du Seigneur pour dire, non, je ne suis plus maintenant le maître, je suis votre serviteur. On ne fait pas semblant de servir. On ne peut pas servir en tant que maître. Même Jésus, il enlève ses vêtements pour servir. C'est-à-dire qu'il devient vraiment serviteur. Formellement. Ce n'est pas simplement de faire semblant, c'est vraiment formel. Et ça vient du cœur. Il se décide vraiment de servir. Avec sa propre volonté. Comme Josué, il avait demandé à Israël, décidez-vous qui allait vous servir. Il se lève. Il se décide. Et quand quelqu'un qui décide de servir, on peut plus vraiment l'arrêter. C'est très très puissant. C'était pas simplement par politesse, ou c'était pas simplement un geste pour montrer. C'était vraiment de son cœur. Le Seigneur voulait vraiment servir ses disciples avec de tout son cœur. Et ça se voit quand c'est de cœur, ou quand c'est simplement de politesse. Vous savez, dans l'église, où il y a des responsables, on peut sentir vraiment ce cœur. Allez-y, je sens ton cœur. Oui, on vient à l'église, bienvenue, voilà, il y a un frère qui est venu, et le frère, ça, on se voit. Oui, c'est vraiment la joie. Mais si on est conscient de qu'on est serviteur, c'est différent. On est là pour servir. Amen. On est là chacun pour soi. On est là parce qu'on ne sert pas un, deux frères qui m'aiment, qui me servent. Non, on est là pour servir tout le monde. C'est ça ce que le Seigneur est en train d'enseigner à ses disciples. C'est ça ce que nous devons apprendre en tant qu'Église. Nous sommes là pour servir. Amen. Je suis un peu désolé de donner un exemple comme hier. Hier, on était au parc pour annoncer l'évangile. Mais il commençait à pleuvoir. Donc c'était un peu embêtant. Mais Ève, elle était là. Et elle avait la parapluie. Devant l'église, il ne pleuvait pas. Donc, pourquoi tu as la parapluie? Il y avait une longue histoire avec la pluie. Je ne sais pas c'était de quelle histoire. Mais c'était important pour Ève d'avoir le parapluie au cas où il pleut. Mais quand on est à la parc, et on jouait la guitare et tout, et il a porté la parapluie sur moi. Il dit non, il faut porter sur toi parce que je sais que pour toi c'est important, la pluie et tout ça. Donc, mais il n'a pas arrêté de porter le parapluie sur moi. Il dit non, arrête, mais continue. Donc, c'est vrai que c'était un geste vraiment que ça m'a fait penser. Oui, c'est ça en fait. Quand on va manger quelque part, quand on accueille quelqu'un, quand on vient à l'église, on ne dit pas ah bonjour, que c'est le télévision. C'est pas par politesse. C'est vraiment de cœur de servir les uns les autres. Amen.
tous les frères et sœurs qui viennent dans cette maison, tous les frères et sœurs que nous croisons, si nous servons de cette manière, nous allons ensuite dans le monde, au travail, dans la famille, de savoir qu'on est là pour servir. Et on ne sert pas les gens parce que j'aime de servir, parce qu'on sert au nom de Dieu. On est en train de servir Dieu. Quand vous avez donné à manger à un de ces petits, vous l'avez fait pour moi. C'est ce que dit le Seigneur. Tout ce que nous faisons aux autres, c'est pour le Seigneur. Donc on ne le fait pas simplement comme on veut, sans préparer. Le Seigneur dit, où est le bassin? Le Seigneur avait tout déjà préparé à l'avance. Et la longe sur la taille. Il s'agenouille devant des disciples pour le faire. Ce n'est pas qu'il est assis, levez vos pieds, je vais vous laver. Ce n'est pas des choses comme ça, formelles, rituelles ou religieuses. Il faut laver les pieds, il faut être disciple, il faut être esclave. Non, il se fait esclave. Non seulement il est venu sur la terre comme serviteur, mais il le fait vraiment et il ne le fait pas. Il ne joue pas en théâtre. Il le fait de son cœur et c'est ce que nous devons faire. De servir. Je sais que comme ma belle-mère était là, désolé pour parler de ma belle-mère et de ma femme, mais ils aiment tellement considérer la famille. Peut-être c'est la culture entre les monsieur ailleurs. Il y a quelque chose à manger. Donc il dit, mange. La mère dit non, c'est toi qui manges. La fille dit, c'est toi qui manges. C'est toi qui manges. Personne ne mange. Après on se met collé. Non mais c'est toi qui manges. Non, c'est toi qui manges. Parce qu'on aime bien ces plats. Mais pourquoi on arrive à avoir ces moments un peu bizarres? Parce qu'on a envie de servir. On aime la personne. On désire le meilleur pour la personne. Servir, ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. Amen. Je me sens bien de servir. Non, ce n'est pas le but. Est-ce que la personne que tu sers, elle se sent bien grâce à ce que tu fais? C'est ça. Donc il faut servir. On ne peut pas simplement prier, on ne peut pas simplement aimer de notre cœur. Il faut servir comme le Seigneur nous enseigne de servir. D'abord, il faut préparer, il faut se décider, il faut penser à que ça, à servir Dieu, parce que si nous voulons être des responsables, il faut servir. Jésus lui-même, il a enlevé ses vêtements pour servir. Donc nous aussi, nous devons servir comme le Seigneur il a fait. Il arrive à Simon-Pierre. Non, Seigneur, tu ne me laves pas les pieds. Comment toi, tu me laves les pieds? Pourquoi? Parce que dans la notion de Pierre, un leader, un responsable, ne doit pas laver les pieds sales des disciples. Qui est quelqu'un qui est supérieur ne peut pas laver les pieds des disciples. Ça, c'est la pensée de Pierre. Comme dans le monde. Quand si tu me laves les pieds, comment je vais permettre ça? C'est bien, c'est honnête, c'est humble en tant que disciple. Mais c'est humain. C'est de nature humaine. Le Seigneur est en train de dire, celui qui est grand dans le royaume de Dieu, c'est lui qui va être son esclave. Lui-même, il s'est fait esclave pour laver les pieds. Parce que dans la notion de responsable dans le Seigneur, celui qui est grand, c'est celui qui va servir. Amen. Dans l'église, il faut qu'il y ait des responsables. Moi-même, prends conscience. Les responsables, le conseil de l'église, on est conscient que nous sommes là pour servir. Non pas pour, c'est pas ça. Parfois, il faut diriger aussi, mais il faut servir. Si on ne sert pas, on ne peut pas être responsable. Amen. Amen. Le Seigneur même, il a fait. Il n'a pas fait simplement quand il était une, deux fois. Il a fait toute sa vie. Donc on doit servir. Et Pierre, il avait pensé, non, tu ne fais pas parce que tu es Seigneur. Moi, quand je serai le grand apôtre, je ne vais pas laver les pieds des autres. C'est un peu dans cette logique, hiérarchie, supériorité, que ça se passe. Le Seigneur dit, non, si je ne te fais pas ça, il n'y aura rien entre toi et moi. Donc Pierre lui dit, Seigneur, lave-moi mon pied, ma main aussi, dans ma tête, ma pied. Ça, c'est encore difficile à comprendre. Et le Seigneur dit, non, celui qui est pur, il n'a pas besoin d'être lavé de ses pieds. Par exemple, si dans l'église, vos responsables vous servent, s'il y a des responsables qui vous servent, il faut reconnaître ces choses. Ah oui, il sert pour moi. Oui, il y a quelqu'un qui sacrifie pour moi. Ah oui, vous êtes des responsables, vous allez me servir. C'est normal de servir. Faites encore. Servez. Si vous êtes responsable, vous devez non seulement laver les pieds, mais les mains et les têtes. Ça, c'est d'abuser les sacrifices et les services que le Seigneur a fait pour les disciples. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il abuse. Il y a des gens qui abusent.
de service que Dieu avait fait, comme si le sacrifice du Christ, comme le fait de laver les pieds des disciples, c'était quelque chose de normal. Non, tout à fait, c'est impossible de comprendre comment Dieu peut laver les pieds. La réaction de Pierre nous enseigne aussi à savoir que servir, ce n'est pas quelque chose qu'on mérite. Et le Seigneur fait cela parce qu'il lave les pieds aux disciples. Comprenez-vous ce que Dieu vous a fait? Servir, c'est faire. C'est des actions précises. Vous devez vous laver les pieds aussi les uns les autres. Et le Seigneur remet ses vêtements, se met à sa place et il dit, car Dieu vous a donné un exemple afin que vous fassiez comme Dieu vous a fait. Servir, c'est faire. On ne peut pas servir simplement avec le cœur, avec mon désir, avec ce qu'on peut faire. Seigneur nous donne la foi, la force, aussi la capacité pour pouvoir servir et faire. Nous devons faire de la même manière. Laver les pieds, c'est quelque chose que les esclaves faisaient à l'époque. Donc, ce n'est pas qu'on va laver les pieds des uns des autres, mais de se mettre comme esclaves, pour être prêts pour servir les autres. Dans l'Église, nous devons être là pour servir les uns les autres. Comme le Seigneur nous a montré, comme l'exemple. Le but, finalement, de responsable, ce n'est pas de servir. C'est pas de servir. Le but de Jésus-Christ, ce n'était pas de laver les pieds des disciples. Ils étaient déjà dans la maison. C'était déjà sale, ils étaient salis. Donc, normalement, ce n'est pas la peine de encore laver les pieds. Mais, déjà laver les pieds, si vous marchez tout le temps dans la journée, un peu comme hier, quand je suis arrivé à la maison, j'avais les pieds, j'avais le bas des pieds, j'avais trop mal parce que j'étais tout le temps debout, on marchait pas mal. Mais le fait de laver les pieds, c'est de faire reposer les gens, de donner un repos. Le Seigneur voulait vraiment donner ce repos, de dire ce que nous allons servir les gens, c'est pour leur reconforter, leur faire du bien. À l'église, c'est ça de servir, de accueillir, de servir pour qu'ils trouvent le repos dans le Seigneur. Mais le but, ce n'est pas de laver les pieds des disciples, c'est que les disciples ils comprennent ce qu'ils doivent faire dans nos vies. Dans la maison, nous avons des enfants, n'est-ce pas? Vous avez dans la maison des enfants. Quand ils sont tout petits, il faut laver leur lit, leur drap, il faut faire les linges. Mais quand ils grandissent, s'ils continuent à faire tout pour eux, comment ils viendront quand ils seront adultes? Il faut apprendre à faire leurs choses. Dans l'église, on n'est pas là, le pasteur, le responsable, n'est pas là pour servir les frères et sœurs. Oui, quand on vient dans le Seigneur, on a besoin d'être lavé comme Jésus l'avait fait. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est d'aider à chaque frère et sœur, chaque fidèle, à comprendre, à qu'il puisse servir comme Dieu nous a enseigné à faire. Amen. Surtout entre les responsables, celui qui est dans la maturité, celui qui a grandi dans le Seigneur, on ne peut pas s'attendre qu'on me sert toujours. Ça, ce n'est pas la bonne pensée de Dieu. Dieu veut que moi-même, en tant que pasteur, les pasteurs, les enseignants sont là pour équiper les saints pour servir les autres. Et non pas simplement de servir. Parce que ce n'est pas bon pour eux non plus. Parce qu'ils ne comprendront pas vraiment la volonté de Dieu. La parole de Dieu. Ils ne prend pas il faut aider, servir pour qu'ils puissent mettre en pratique. Donc nous devons savoir en tant que responsables, nous devons servir. Non pas abuser des services, ça c'est aussi important, mais quand on sert quelqu'un, il faut penser qu'on sert pour qu'il puisse servir de la même manière. Amen. C'est ce que nous devons faire pour l'Église, d'ici, dans le temps que nous allons construire son Église. Finalement, le Seigneur dit, savez-vous, vous êtes heureux afin que vous mettez en pratique. Servir, c'est une joie. Si on met en pratique, ça nous réjouit la vie. Je suis en train de servir Dieu. Je suis en train de faire ce que Jésus il a fait envers ses disciples. Comment ne pas être dans la joie? Si quelqu'un sert le Seigneur, il n'est pas dans la joie, il faut pas faire de cette manière. Il faut se voir encore pourquoi j'ai fait les choses. Pourquoi je sers les autres. Et réfléchir, méditer sur ce que Jésus a fait pour nous. Celui qui met en pratique la parole de Dieu comme il faut, il trouve la joie de faire.
Soyons heureux. Amen. En servant le Dieu. Servir, c'est d'être heureux, finalement. C'est d'être heureux. On est là. Dans la maison du Seigneur, de servir, d'avoir une église, un frère et sœur, et de décider moi-même. Ce n'est pas les autres qui décident. Hein. Ce n'est pas mon chef d'entreprise qui décide. Parfois, c'est même pas mes propres parents qui décident. Je remercie au Seigneur parce que quand j'ai décidé de servir le Seigneur, mon père m'a proposé de venir chez lui à servir. Mais ensuite, il m'a dit, non, tu restes là où le Seigneur t'appelle. Seigneur, il ne m'a pas imposé une règle en tant que père. Il m'a laissé dans la main de notre Dieu. Amen. C'est Dieu qui décide où tu vas faire, où tu vas servir, comment tu vas servir, avec qui tu vas servir. L'église, on est là pour apprendre à servir, pour équiper les frères et sœurs. Tout seul, c'est impossible de servir Dieu. Tout seul, c'est impossible d'être équipé. Moi-même, sans église, je ne peux pas être équipé, apprendre à servir Dieu. Il faut le corps de Christ. Amen. Il faut son église. Que le Seigneur nous bénisse et servons le Seigneur avec notre fer, avec notre volonté et avec notre amour. Que le Seigneur continue à nous faire des leaders. Prions ensemble. Finalement, c'est servir Dieu en mettant en pratique. Seigneur nous rend la vie heureuse. Oui, c'est dire, oui, j'ai une vie maintenant et je vis dans le Seigneur. Combien ça me rend vivant et heureux. En craignant l'Éternel, en essayant de faire de toute notre intégrité, de notre fidélité, en élevant ces choses qui ne vont pas, qui sont d'autres dieux, des dieux. En commençant par l'argent, par le travail, pour plein de choses qui sont d'autres dieux qui empêchent que nous aimions le Seigneur. Débarrassons ces choses. Amen. Et vous allez voir, quand on te cherche d'abord son sa justice, tout sera vous donné par-dessus. Seigneur, réponds à ces choses. Seigneur, prends soin de ces choses même. Mais quand on sert le Seigneur, c'est d'être vraiment heureux. Dans cette maison, nous voulons vraiment servir Dieu, les uns les autres. D'abord, il faut faire entre vous. Lavez vos pieds les uns les autres. Si on n'a pas des frères et sœurs à qui servir, à qui être serviteur, comment nous pouvons laver les pieds les uns les autres? Ensuite, ces disciples seront envoyés dans le monde pour servir aussi la ville, les autres qui ne croient pas au Seigneur encore, nos familles. Mais tout ça s'apprend à faire. Seigneur, merci de nous conduire encore. Et vraiment d'être tes serviteurs à toi. Judas Iscariot, il avait dans son cœur un autre Dieu qui s'appelle l'argent. Finalement, il finit par trahir Christ. Alors que Jésus lui avait lavé ses pieds. Si il y a d'autres dieux, le résultat est clair, il est évident. On finira par trahir Dieu. On ne pourra pas servir Dieu. On pourra être servi par d'autres personnes ou par Dieu, mais on ne pourra jamais servir Dieu. Et ça, c'est le but de notre vie, de servir Dieu, en nom du Seigneur, dans l'Église. Servons Dieu. En quoi tu peux servir Dieu? Avec quelle chose tu peux servir Dieu? Chacun, nous avons les dons et talents différents. Seigneur nous a donné dans la vie pour servir Dieu. Seigneur, reçois notre vie. Seigneur, reçois notre service et fais de nous tes serviteurs. Prions ensemble. Seigneur, merci de nous bénir. Te bénir, Seigneur, à travers ton investissement. Bénis, Seigneur, notre vie. Bénis, Seigneur, notre vie, Seigneur. Bénis tes serviteurs, bénis tes responsables, Seigneur, pour que nous puissions te servir, Seigneur. Merci, Seigneur, puissions servir les uns les autres, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Trouve-nous, Seigneur, tes services. Ce matin, si quelqu'un y a parmi nous qui voudrait donner en débarrassant de tous ces dieux dans votre vie et de donner votre vie au Seigneur et de accepter Seigneur Jésus-Christ en tant que votre maître, votre Seigneur, vous pouvez lever les mains et on peut prier pour vous. Seigneur,
tout ce que j'ai fait jusqu'à ma vie, c'est de te servir. Mais aussi, j'ai servi d'autres dieux. J'avais d'autres priorités. J'avais d'autres pensées dans ma vie. Mais maintenant, je veux vraiment partir vraiment à nouveau en toi et de te reconnaître comme mon maître, mon Seigneur et mon seul Dieu. Aussi parmi nous, quelqu'un qui a besoin de prière pour vous, pour votre vie, pour que vous puissiez servir Dieu. Et nous sommes là pour vous soutenir dans cette maison. Le seul but que nous avons, c'est de servir Dieu à travers la foi que Seigneur nous donne. Celui qui a besoin de prière, pouvez vous lever dans votre place, nous allons prier les uns les autres. Seigneur, bénis nos vies, bénis nos frères et sœurs, et faites-nous tes serviteurs. Prions ensemble. Alléluia, Seigneur, merci de nous bénir chacun de nous, Seigneur. Merci de nous, Seigneur, frères et sœurs. Le Seigneur, soit que la terre, le ciel, la terre, aussi c'est beau. Nous lever pour notre Seigneur, Christ est roi. Dans son amour, Maria, son fils Jésus.